Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo suite à vos demandes concernant la presse. C'est comme la Easy Press de chez Cricut, elle est en taille 10 par 10 pouces, donc il y a une erreur sur le carton, hein, c'est pas 30,5 cm par 30,5 mais bien 25,5 sur 25,5. Donc la voici, moi je l'ai pris en vert menthe parce que la couleur je la trouve trop belle, donc je l'ai pris sur AliExpress comme je vous l'avais déjà indiqué sur des posts sur une publication précédente. Donc on va l'ouvrir ensemble et je vais vous montrer du coup comment elle est. Voilà, alors une fois le carton ouvert, en haut on a la notice. Donc, toujours en anglais, bien détaillé, avec les différents modèles qui vendent, comment l'utiliser. La notice, ensuite, j'espère qu'on verra bien. Alors. Donc, j'enlève les plumes sirènes. Donc, il y a une petite housse de rangement pour le transport ou pour la garder à l'abri de la lumière du jour et de la poussière. Ensuite, le socle. Voilà. La Easy Press. Voilà. Donc avec sa prise. Voilà, donc on va l'allumer. Voilà, je vais brancher la presse. Donc une fois branchée, elle s'allume. J'espère qu'on verra bien l'écran. Là, ça monte. Donc alors là, ça c'est pour l'allumer ou pour l'éteindre. Donc je l'allume. Voilà. Ça c'est pour la température. Donc là, par exemple, c'est en Fahrenheit. Donc je vais laisser comme ça. Si on veut changer passer de Fahrenheit à Celsius, il faut appuyer 2 secondes. Et voilà, c'est passé en degrés. C'est vraiment juste à appuyer 2 secondes sur ce bouton-là. Donc là, hop, on va monter, ça clignote, donc on peut changer. Voilà, monter ou descendre. Alors, il monte au maximum à 210 degrés. Et au minimum, on va voir ça, 100 degrés. Donc ça va de 100 degrés à 210 degrés. Donc on va... Allez, il faut appuyer par contre. Il faut vraiment que ça clignote pour pouvoir augmenter ou descendre. Donc là, je vais passer à 150. Ensuite, je fais la même chose pour la durée. Donc je clique dessus. Voilà, ça clignote. J'augmente ou je descends. Voilà pour les réglages. Le bouton, là, il est en rouge. Donc, tant qu'il n'aura pas augmenté à la bonne température, tant qu'il n'aura pas atteinte, ça restera en rouge. Donc, là, on va attendre. Je vais même baisser la température, c'est que pour un test. Voilà, je reste à 100. Et le bouton rouge, il passera au vert. Donc, j'espère qu'on voit bien quand même sur la vidéo. Oui, on a l'air de bien voir. Donc voilà, ensuite, après, vous pouvez vraiment personnaliser tout ce que vous voulez. Donc là, on va regarder un peu la notice, le temps que ça monte en température. Donc là, vous voyez, franchement, tout est indiqué.
À quoi servent les boutons? Bon, bah, c'est toujours en anglais, bien sûr, hein, ça c'est normal. Voilà, il a atteint les 100 degrés, donc on voit le voyant vert. Donc là, on peut commencer à l'utiliser. Donc voilà, c'est vraiment tout expliqué. On nous dit comment utiliser la presse, comment placer. Et voilà, il y a vraiment tout qui est indiqué. Là, il y a même, vous voyez, les références de la presse, la taille. Bon, après, ça, c'est tout ce qu'ils vendent. Donc, le flex, la mini presse que je vous ai déjà présentée. Là, ils montrent aussi les couleurs qui vont avec. Et là, c'est les paramètres de température, de durée, de pression. Donc, surtout les produits qu'ils vendent. Donc, voilà. Comme vous voyez, bah, ça fonctionne plutôt bien. Hein. J'aime beaucoup cette presse. Voilà, pour la voir de plus près. Elle est toute simple. Là, quand vous la prenez sur le côté, elle a des encoches. Et il faut bien... Alors, on va faire un test. Donc là, vous la prenez, vous la posez. Bon, j'ai pas mis de tapis en dessous, mais c'est à vous de presser, hein, plus ou moins par rapport à ce que les fabricants vous disent, hein, si la pression doit être faible, moyenne ou forte. C'est pas, enfin, vous pouvez la laisser comme ça. Le poids, des fois, de la presse peut suffire, mais il faut vraiment bien appuyer. Vous voyez, regardez, tout c'est bien aplati. Donc, je peux même m'en servir de grand fer à repasser. Mais elle est vraiment... voilà, la semelle. Donc, il y a juste vous appuyer. Et là, vous pouvez aussi la prendre sur les côtés. Comme je vous ai dit, elle a des encoches des deux côtés. Sinon, là, il n'y a rien. Et là, c'est où il y a la prise, bien sûr. Donc, voilà, franchement, elle est top. Je vais remettre ce que j'aime bien quand le logo, il est bien droit. Donc, elle est vraiment bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Belle journée créative. Au revoir.